Diogo José Teixeira da Silva, plus connu sous le nom de Diogo Jota, est une star du football portugais qui a marqué durablement les supporters par ses performances inspirantes et son talent exceptionnel. Cependant, en repensant à sa courte mais brillante vie, la plus grande tristesse de Jota ne réside peut-être pas seulement dans les moments d'échec sur le terrain, mais aussi dans la fragilité de la vie, face aux défis personnels et aux pressions de sa carrière. L'une de ses plus grandes tristesses était ses blessures constantes, qui l'ont tenu à l'écart des terrains à des moments clés de sa carrière. Ces blessures ont non seulement perturbé sa forme, mais lui ont aussi fait craindre d'être oublié dans le monde compétitif du football. Il a confié un jour dans une interview qu'à chaque blessure, il avait l'impression d'être privé de l'occasion de faire ses preuves, ce qui le plongeait dans un état de contemplation, versant parfois des larmes en silence, sans que personne ne le voie. Mais plus encore, la plus grande tristesse de Jota a probablement été son propre départ soudain, alors que sa vie était au sommet du bonheur et du succès, laissant sa jeune épouse et ses 3 jeunes enfants dans une douleur extrême. Cette tristesse n'était pas seulement celle de Jota, mais aussi celle de sa famille, de ses amis et de ses supporters. Il a mené une vie passionnée, mais sa brièveté est devenue une tragédie indélébile. Dans ces derniers jours, Jota portait probablement en lui une tristesse latente de ne pas pouvoir réaliser ses plus grands rêves, de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille qu'il aimait. C'est la tristesse d'un homme qui a toujours voulu contribuer, mais dont le destin l'a privé de la possibilité de poursuivre son chemin. La carrière de Diogo Jota est une histoire de talent, d'efforts acharnés et de moments déchirants. Né à Massarelos, Porto, au Portugal, le 4 décembre 1996, Jota a grandi dans une famille passionnée de football. Dès son plus jeune âge, il a montré un talent naturel pour le ballon rond, jouant souvent dans les rues de Porto, et a rapidement été accepté au centre de formation du Gondomar SC à l'âge de 9 ans. C'est là que l'aventure de Jota a commencé, avec ses premiers pas sur le terrain, où il rêvait de jouer un jour pour un grand club. Jota a débuté sa carrière professionnelle à Passos de Ferreira, un petit club de Primeira Liga portugaise. Il a fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2014-2015, devenant à 18 ans le plus jeune buteur de l'histoire du club en première division. 2 buts contre l'Académica de Coimbra ont marqué l'émergence d'une nouvelle star. Son talent a rapidement attiré l'attention de l'Atlético Madrid, qui l'a engagé en 2016. Cependant, ne parvenant pas à s'imposer à l'Atlético, Jota a été prêté au FC Porto pour la saison 2016-17, où il a marqué 8 buts et prouvé sa valeur. La saison 2017-2018 a marqué un tournant majeur dans la carrière de Jota, puisqu'il a été prêté au Wolverhampton Wanderers en EFL Championship. Il y est devenu un joueur clé, inscrivant 17 buts lors de la victoire des Wolves en Championship et de leur montée en Premier League. Sa forme impressionnante a valu aux Wolves de débourser 14 millions d'euros pour le signer définitivement en 2018. En 3 saisons à Wolverhampton, Jota a inscrit 44 buts en 2018, 130 et un match, dont un triplé historique contre Leicester City en 2019, devenant ainsi le 2e joueur portugais après Cristiano Ronaldo à inscrire un triplé en Premier League. L'apogée de la carrière de Jota a eu lieu en 2020 lorsqu'il a rejoint Liverpool pour 41 millions de livres sterling. À Anfield, il est rapidement devenu un élément clé de l'attaque de Jürgen Klopp. Jota a marqué dès ses débuts en Premier League pour Liverpool et a ensuite inscrit 65 buts en 182 matchs. Il a joué un rôle clé dans la victoire de Liverpool en Premier League lors de la saison 2024-25, ainsi que dans une FA Cup et 2 coupes de la Ligue. Sur la scène internationale, Jota a également marqué son empreinte avec 14 buts en 49 apparitions pour le Portugal, dont 2 titres de Ligue des Nations de l'UEFA. Cependant, la carrière de Jota n'a pas toujours été rose. Les blessures persistantes ont été sa plus grande obsession tout au long de sa carrière. Lors de la saison 2020-21, il a dû s'absenter du jeu pendant des mois
en raison d'une blessure au genou, manquant ainsi l'occasion de disputer des matchs importants pour Liverpool. Revenir après une blessure est toujours un défi majeur, car Jota peine à retrouver la forme et la confiance des supporters. Il a un jour confié qu'il y avait des soirs où il était assis seul dans sa chambre, à regarder des matchs, se demandant s'il pourrait revenir au sommet. Ses victoires durement gagnées l'ont fait pleurer plus d'une fois, non pas à cause de la douleur physique, mais par peur de ne pas pouvoir donner le meilleur de lui-même pour l'équipe et les supporters. Un autre échec de la carrière de Jota a été son incapacité à remporter la Ligue des Champions avec Liverpool, malgré un passage très proche pendant plusieurs saisons. Il a un jour confié que la défaite en finale de la Ligue des Champions 2022 contre le Real Madrid avait été l'un des moments les plus douloureux de sa carrière. « Nous nous sommes battus avec acharnement, mais parfois le football n'est pas juste », a-t-il déclaré dans une interview. Les larmes sur le terrain après ce match témoignent du dévouement et de la passion de Jota pour le football. Jota est un joueur qui se lance toujours de nouveaux défis. Il apprend constamment, améliore ses compétences et s'adapte à différents environnements footballistiques. Lorsqu'il a quitté Wolverhampton pour Liverpool, il a dû faire face à la pression de rivaliser avec des stars comme Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino. Cependant, grâce à son travail acharné et à son esprit vif, Jota a prouvé qu'il méritait le maillot numéro 20 de Liverpool. Il restait souvent après l'entraînement pour perfectionner sa finition et ses dribbles, même lorsque son corps était fatigué et son esprit épuisé. Ses efforts l'ont non seulement aidé à réussir, mais ont également inspiré ses coéquipiers et ses supporters. En dehors du football, Jota est également connu pour sa passion pour les jeux vidéo et plus particulièrement pour FIFA. Il a été classé numéro 1 mondial au classement des champions de FIFA 21 en février 2021 et possède une équipe e-sport appelée Luna Galaxy. Ses heures de jeu sont non seulement un moyen pour lui de se détendre, mais aussi un moyen d'exprimer son esprit de compétition et son désir de gagner, comme sur le terrain. Cependant, même dans le monde virtuel, Jota subit une pression, souvent critiquée par des supporters mécontents de ses performances. Le 3 juillet 2025, le monde du football a été bouleversé par la nouvelle de la mort subite de Diogo Jota et de son jeune frère André Silva, dans un terrible accident de la route, sur l'autoroute A52 près de Cernadilla, en Espagne. La Lamborghini que conduisaient les frères a crevé lors d'un dépassement, provoquant la perte de contrôle de la voiture, son tonneau et son incendie. L'accident s'est produit vers 0h30, 11 jours seulement après le mariage de Jota, avec sa compagne de longue date, Ruth Cardoso. Jota, alors âgé de 28 ans, était au sommet de sa carrière et venait de vivre un été rempli de joie, remportant la Premier League et la Ligue des Nations de l'UEFA. Sa mort a été non seulement une immense perte pour sa famille, mais aussi un choc pour la communauté mondiale du football. Selon un rapport de la Guardia Civile espagnole, l'accident serait dû à l'éclatement d'un pneu alors que la voiture roulait à grande vitesse. Son médecin aurait conseillé à Jota de ne pas rentrer en Angleterre pour préparer la nouvelle saison en raison d'une opération mineure. Il aurait préféré se rendre de Porto à Santander en voiture pour prendre le ferry. Cette décision, pourtant prudente, a entraîné une tragédie inattendue. L'accident a emporté non seulement Jota, mais aussi son jeune frère André, joueur du FC Penafiel en 2e division portugaise. La disparition des deux frères a laissé un vide incommensurable dans le cœur de leurs proches et de leurs supporters. La mort de Jota a été non seulement une fin triste, mais aussi un douloureux rappel de la fragilité de la vie. Quelques semaines plus tôt, il avait publié de belles photos de son mariage, se qualifiant lui-même de homme le plus chanceux du monde. Il rêvait d'un avenir radieux avec sa femme et ses 3 enfants, mais le destin ne lui a pas donné la chance de réaliser ses rêves. Diogo Jota et Ruth Cardoso étaient des amoureux d'enfance qui se sont rencontrés à l'adolescence à Porto. Ils ont commencé à se fréquenter en 2013, alors que Jota débutait sa carrière de footballeur professionnel. Ruth, femme réservée et forte, a toujours été d'un grand soutien pour Jota
dans les hauts et les bas de sa carrière. Elle apparaît régulièrement sur les réseaux sociaux, partageant des moments chaleureux en famille avec Jota et ses enfants. Le couple a accueilli 3 enfants, dont 2 fils, Dinis et Duarte, et une fille, avant de se marier le 22 juin 2025, lors d'une cérémonie privée à Porto. Le mariage de Jota et Ruth fut un événement joyeux, célébré seulement 11 jours avant la tragédie. Ruth a publié une vidéo du jour du mariage avec la légende suivante « Un jour que nous n'oublierons jamais ». Jota a répondu dans les commentaires « Tu es l'homme le plus chanceux ». Leur amour a été une source d'inspiration pour beaucoup, mais aussi la source de la plus grande tristesse dans la vie de Jota. 11 jours seulement après leur union, Ruth a dû faire face à la douleur de la perte de son partenaire de 12 ans. Cette tristesse n'a pas seulement touché Ruth, mais aussi Jota, qui a probablement emporté avec lui son rêve d'un foyer heureux en quittant ce monde. Si Jota est